Maman Virginie, merci Nengi Opes Mission Antenne Tozali en direct Yabounia, plus précisément en aéroport modernisé dont les travaux sont encore en cours. Je reçois pour tous les Congolais qui nous regardent le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, qui est au terme d'une mission conjointe avec son collègue de la Santé autour de cette épidémie qui a bousculé le monde entier, mais qui à ce jour est maîtrisée avec un premier cas guéri. Monsieur le ministre, merci de votre disponibilité. Merci, cher Yves. Quel sens vous accordez à cette mission gouvernementale? En 72 heures, les Ituriens ont réussi à être apaisés et à recevoir les messages de réconfort du président de la République. D'abord, il faut ici saluer les leaderships du président de la République parce que c'est lui qui est à la tête de la riposte. Nous avons eu des très longues réunions avec lui et il nous avait donné des instructions claires parce que vous savez, l'épidémie, évidemment, il y a une composante liée à la santé, mais il y a une autre composante qui est liée à l'infodémie, donc à comment nous communiquons sur la crise. Et aujourd'hui, je dois vous dire que nous sommes venus ici à Bunia, d'abord pour casser la perception, parce que les gens pensaient que Bunia était infréquentable, qu'on ne pouvait pas y arriver, mais nous sommes arrivés à Bunia avec vous et regardez cet aéroport. Il y a quelques semaines, on n'avait pas cet investissement. Et heureusement, grâce à la vision du président de la République, avec les travaux qui ont été faits ici, nous recevons quotidiennement des cargos qui viennent avec les produits qui permettent de renforcer la riposte. Nous avons l'expérience, nous avons l'expertise, nous connaissons les virus ici et maintenant nous comptons beaucoup sur la communauté pour voir dans quelle mesure ensemble on peut travailler pour arrêter la propagation et guérir ceux qui sont touchés. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez rassurer à l'opinion nationale que l'engagement du gouvernement vient aujourd'hui lever et éclaircir toutes les zones d'ombre, l'on disait logistique, matériel, moyens de locomotion, équipement de protection, traitement et même prise en charge alimentaire des malades ou des suspects? Écoutez, nous sommes d'abord dans un défi. Parce que n'oubliez pas que lorsque l'épidémie est arrivée, c'était le 15 mai qu'on l'a déclaré officiellement après un conseil de ministres. Au bout de 2 semaines, nous avons déployé l'essentiel du dispositif. Ça veut dire qu'il y a malheureusement des délais. Parce qu'on va dire par exemple, nous à Mungwalu, on n'a pas reçu ceci, on n'a pas encore reçu cela. C'est normal. Nous avons des défis logistiques qui sont énormes, mais tous les jours dans cet aéroport débarquent des jeeps, débarquent des motos pour nous assurer que tous les coins de la province de l'Ituri sont couverts. Ici, il ne s'agit pas que de l'Ituri parce que vous savez que nous avons les cas dans les autres provinces, même s'ils sont sous occupation, mais nous nous assurons de leur apporter ce qu'il faut à travers des canaux qui existent. Mais là aussi, nous avons déjà dit que la meilleure manière pour nous de déployer notre stratégie de riposte, c'est de sortir les troupes rwandaises et leurs supplétifs qui n'ont aucune compétence pour traiter la question de la crise. Ça, c'est un point. Mais d'un autre point, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un processus au plan médical. Et vous avez vu que nous avons tout à l'heure reçu le directeur général de l'OMS qui est venu, il a confirmé ce qui s'est fait déjà, que c'est le gouvernement qui a le leadership en termes de la direction de la riposte. Et hier, au cours d'un briefing, le ministre de la Santé a eu l'occasion de nous présenter, y compris ces experts qui travaillent d'arrache-pied avec les équipes locales. Parce que n'oubliez pas que nous avons 36 zones de santé dans la province de l'Ituri et qu'aujourd'hui, avec tous les matériels qui est arrivé, d'abord pour sécuriser ceux qui sont dans les premières lignes, vous avez vu qu'à l'aéroport, on a installé des dispositifs qui vont être renforcés, des nettoyages de mains et des prélèvements de température. Au départ comme à l'arrivée. Au départ comme à l'arrivée, mais tout ça nous les faisons pour montrer que la question des soins des Congolais dépend d'abord de nous les gouvernements parce que les premiers fonds qui ont été sortis sont venus du gouvernement congolais, évidemment avec les instructions du président de la République. Alors monsieur le ministre, au-delà de la crise sanitaire, il y a un développement qui a pris forme ici. Routes, infrastructures de base, aéroports modernisés, voiries. Sur quel registre mettez-vous cet engagement du président de la République? Écoutez, je suis venu avec le président de la République ici en 2021. Je dois dire que c'est à l'époque, la première fois d'ailleurs, qu'il rencontrait celui qui travaille ici, M. Akilimali, qu'on appelle Mongabaon. À l'époque, l'idée c'était de faire 1000 mètres pour étendre la piste. Mais aujourd'hui, nous avons 2500 mètres de piste qui permet à des avions d'atterrir ici et on n'a plus ce que nous avions comme réception, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, nous avons une aérogare nationale.
non pas seulement cet aérogare national, mais nous avons la tour de contrôle moderne avec ascenseur. Et donc c'est pour vous dire que lorsque les présidents de la République parlaient justement du développement de chaque partie de la RDC, ce n'était pas des mots abstraits. Aujourd'hui à Bunia, lorsque vous circulez, nous avons circulé avec vous, on a des routes, quelqu'un m'aurait dit Bunia sans trou. Nous avons l'une des plus grandes universités de cette partie du pays. Vous avez vu qu'elle est moderne, nous l'avons visitée. Et donc la vie, le narratif est effectivement en train de changer ici à Bunia. Alors il faut rendre la fière chandelle au président de la République, mais aussi à tous les prestataires, parce qu'on sait tous qu'il y a toujours parfois des difficultés, mais là, nous avons des prestataires, comme celui que j'ai cité tout à l'heure, M. Akilimahu, qui fait un travail remarquable. On a eu l'occasion de le voir, mais on m'a aussi parlé de ceux qui travaillent au sein de la société Good News. Il y a plusieurs sociétés qui travaillent ici, mais tout ça, ça améliore l'écosystème ici en Ituri et ça permet à des activités économiques de pouvoir se développer. Mais que demande le peuple, dirait quelqu'un. Alors, monsieur le ministre, pour terminer, aujourd'hui, on peut se rassurer, après 72 heures de mission gouvernementale, qu'il n'y a plus de situation alarmante, l'épidémie est maîtrisée et que nous allons vers des solutions plus durables. Écoutez, vous savez, c'est une question d'épidémie, on ne saurait pas faire de pronostic. Mais une chose est sûre, c'est que nous avons l'expérience, nous avons l'expertise, nous avons les matériels, nous avons les personnels. Et donc, on a déjà réuni les mélanges essentiels qui puissent nous permettre de gérer l'épidémie. Mais maintenant, nous avons des délais parce qu'il faut arriver à faire parvenir les matériels qu'il faut à toutes les zones de santé. Mais nous avons aussi un pan important de cette mission et c'est pour ça que j'étais là. Comment on engage les communautés dans une communication à risque et d'engagement communautaire. Nous avons rencontré les élus provinciaux, nous avons commencé à discuter avec les élus nationaux, nous avons rencontré les différentes couches de la population. Je crois que nous avons mis en place les dispositifs. N'oubliez pas qu'on s'est donné 90 à 120 jours pour mettre fin à cette épidémie. Et ça nous donne une vue globale de comment on s'y sortira. Nous avons reçu la visite du directeur général de l'OMS. Nous avons toutes ces équipes qui sont aussi ici à Bunia. Le ministère de la Santé a dépêché au moins 100 experts. Et donc nous pensons que ce qui a été mis ici, en appui avec les différents partenaires, dans les jours qui viennent, les choses devraient être améliorées. La prise en charge aussi. Nous avons déjà des cas de guérison. Il y en aura d'autres. Donc on va rester optimiste comme on a fait pour les épidémies d'avant. Pour celle-ci aussi, nous serons en mesure de la terminer. Donc, pas de crainte sur un quelconque isolement de l'Ituri ou des provinces concernées ou du pays dans son ensemble. D'abord, ici, on va ouvrir l'aéroport. On va ouvrir l'aéroport dès que nous terminons l'installation des dispositifs de lavage de mains, des dispositifs de prélèvement de température. Parce que c'est ici l'épicentre. Nous voulons nous assurer que tous les Ituriens qui sortiront d'ici ont compris ce que c'est les mesures barrières et se comportent en conséquence. Et c'est ça qui va permettre à tous ceux qui sont ailleurs de voir l'exemple qui vient d'ici. Ici, nous ne faisons pas face à la Covid-19, qui est une maladie respiratoire qui se transmet par la salive, qui se transmet, qui oblige les uns et les autres de porter des masques. Ici, nous sommes devant une maladie qui se transmet à travers des contacts. On a dit qu'on va faire des enterrements sécurisés. On a dit qu'on va éviter d'être dans des conditions avec des personnes contacts, mais toutes ces choses-là, si elles sont bien suivies, avec une communication régulière et consistante, nous serons en mesure d'avoir tout mis en place pour mettre fin à cette épidémie très rapidement. Alors, monsieur le ministre, avant de vous libérer, j'aimerais que vous puissiez vous adresser à la communauté iturienne tout entière en Swahili, parce que vous l'avez fait lors de deux précédents briefings. Mais bon, d'abord, il faut quand même saluer. Quelqu'un m'a posé la question hier sur l'état de siège, ce que ça a apporté. Mais aujourd'hui, au bout des 5 ans, je suis venu ici en 2021. Même à Bunia, c'était difficile de circuler. Et hier, le gouverneur militaire a eu l'occasion de dire on a encore des défis du point de vue de la sécurité. Mais ces défis sont localisés. Et donc, ceux qui peignent la province de l'Ituri comme une province où il y a l'insécurité doivent venir. Nous avons le docteur Todros qui va dormir ici. Nous avons des journalistes de la presse internationale et d'autres organisations qui vont passer la nuit ici à Bunia. C'est signe que s'il y avait vraiment ces problèmes de sécurité, il n'y en aurait pas. Batoto à Bunia, tulikuwa pana ministre de la santé tout à coup à Tena. Nju hii épidémie ni mambo ya shibo te bakongomani. Président de la République Yepe Kalitutu Mapa alikuwa les premiers alipatia gouvernement autorisation tuweke ba moyen nju tu commencer
tunasema kwa français riposte. Leo bintu byote biko hapa, tuko na ba médicaments, tuko na ba matériel ya ba protection, tuko na ba kari, tuko na ba moto, mais ile itakuwa suffisant parce que kama mweye mushije impliqué itakuwa makari sana. Shibote uko mama, uko baba, uko mtoto, shibote tusikilizane, tusapishe mikono. Kama banakwambia kuya bakubebe temperature, unapatia mashikio, njo vile shibote kama tuna comprendre hii maladie vile iko, tutakuwa en mesure ya kuse protéger shibote. Donc message iko, message ya solidarité ya mbele, message ya pili tutakuya, tutakontinue kusikilizana na ba kuongea na ba députés nationaux au ba députés provinciaux, beko ba leader communautaire, ba leader ya ba église, donc shibote tubebe conscience, tuwe na conscience que hii maladie ku dangereux et ça pamoya tutajua kuisha et tout le monde pourra être vraiment en sécurité. Monsieur le ministre, merci, je vous laisse partir. C'est moi qui vous remercie. Alors, maman Virginie Lofembe, tout à l'heure, la ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya, depuis l'aéroport de Bunia, na zone cellule antenne kuna na Kinshasa, dans l'espoir de retrouver au lobby avec les mêmes objectifs et le même plaisir.